Je vous l'annonçais dans les titres, malgré la période hivernale, la distribution d'eau potable dans le district de Bamako connaît de sérieuses perturbations. Plusieurs quartiers de la capitale vivent un vrai calvaire lié à de fréquentes coupures d'eau. Les populations de ces quartiers se rabattent très souvent sur des puits ou des châteaux d'eau construits par la communauté ou par des particuliers. Quelles sont les causes de cette pénurie? Les désagréments qu'elles causent aux populations? Nyanya Aliou Traoré a enquêté suivant son reportage. Bamako, la capitale du Mali. 6 communes pour plus d'une cinquantaine de quartiers. Avec une démographie galopante, les besoins de la population s'y sont multipliés. C'est le cas de l'accès à l'eau potable. Nous sommes à Garantigui-Bougou, en commune 6, du côté de la rive droite. Ici, les habitants sont aux abois car l'eau du robinet est une denrée très rare. À Sotiba, dans la cité Mali Univers, la situation est encore plus lamentable. Ici, les habitants n'ont accès à l'eau du robinet que seulement 1 heure par jour. Parfois, il faut attendre 2 ou 3 jours pour tourner la tête du robinet. Aux 1008 logements, c'est la grande désolation. Habitués aux coupures d'eau qui peuvent persister jusqu'à 4 jours et même plus, la population ne sait plus à quel sens se vouer. On peut faire 2 jours, 3 jours sans eau. Et vraiment, ça nous pose trop de problèmes. Même pour faire la cuisine, on est obligé d'aller acheter des sachets d'eau potable pour venir faire la cuisine. Il n'y a pas d'eau maintenant. Il n'y a pas d'eau. Depuis 3 h du matin, il n'y a pas d'eau. L'eau arrive à 3 h du matin, bon, on a le temps de prendre quelques gouttes. Et ça, vous vivez cette situation depuis très longtemps, depuis des mois, hein. Je dirais même presque 1 an. Parce que vous voyez que là, c'est des citernes qui nous amènent de l'eau ici. On l'a vu à 2 h du matin, on l'a vu à 3 h du matin, on l'a vu à 4 h du matin. Donc, il faut que l'herbe, chaque fois, il faut que vérifier. On va tout donner ça. C'est au siège de la SOMAGEP que nous avons rencontré le directeur général. Face aux différentes coupures d'eau, le directeur reconnaît quelques dysfonctionnements au niveau de son service. La difficulté majeure réside dans le fait qu'il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande, en ce sens que nous avons des installations qui ont une capacité donnée. Et donc, ces installations doivent répondre à une demande de la population. Mais il se trouve qu'à la date d'aujourd'hui, il existe un déséquilibre qui est en défaveur de l'offre. Nous prenons l'eau brute dans le fleuve Niger. Et particulièrement au niveau des 1008 logements, ils sont alimentés à partir d'une station compacte qui est installée à Mayambougou. Et donc, au niveau de cette station, il y a une décharge publique donc, qui déverse toutes ces impuretés dans le fleuve. Ce qui fait que nos pompes d'eau brute qui prennent l'eau brute dans le fleuve pour le traiter sont bouchées constamment. Et quand ces pompes sont bouchées constamment, nous sommes obligés d'arrêter l'usine de traitement pour déboucher les pompes et ensuite remettre les machines en marche. Donc ces temps d'arrêt, forcément, jouent sur la distribution, sur la production. Il y a un appel d'espoir parce qu'il y a des mesures qui sont prises. Je vous ai parlé de projets structurants qui sont en cours d'être mis en œuvre. La station de Missabougou, elle est déjà en chantier, elle va finir bientôt. En plus de cela, le Premier ministre a posé la première pierre le 4 septembre dernier, la première pierre de la station de Kalabankoro. Donc, toutes ces mesures sont là pour conforter le système, pour apporter davantage de capacité au système d'alimentation en eau de la ville de Bamako. Nous avons fait un tour à l'agence de la Société malienne de gestion de l'eau potable à Kalabankoro, où l'affluence est très grande. C'est dire que les factures continuent de tomber de plus belle malgré les différentes perturbations constatées sur le réseau de distribution
de l'eau. On te dit à tous les coups là, ta facture, tu gagnes la famille. Bon, par rapport à ça, moi je n'ai rien à dire. C'est mes chefs qui prennent toutes les décisions. Chez moi, c'est marqué 11 mètres cubes. Bon, vraiment, moi je me demande comment, n'ayant pas d'eau, on peut consommer 11 mètres cubes comme ça là. Il faut que les clients, que tout le monde comprenne que la consommation que nous facturons est mesurée. Elle est mesurée avec un appareil. Cet appareil, c'est le compteur. Donc le compteur, il a des limites, il a des seuils d'acceptabilité du comptage. Maintenant, nous avons un banc d'étalonnage du compteur. Nous amenons le compteur sur le banc et nous le testons. Si le compteur n'est pas bon, nous reconnaissons que le compteur n'est pas bon et nous reprenons la facture. Mais si le compteur il est bon, il fait des mesures qui sont correctes, eh bien, nous sommes obligés aussi de reconnaître que ces mesures sont correctes. Maintenant, si malgré que nous avons détecté, nous avons étalonné le compteur et nous l'avons trouvé bon, le client continue à croire que sa facture n'est pas réelle, le client peut s'adresser aux structures de l'État. À Sotuba également, dans la cité Mali Univers, les habitants ne décolèrent pas face au problème de la facturation. Selon eux, c'est normal de payer quand on consomme, mais tel n'est pas leur cas. Autrement dit, ils accusent la Somagep de surfacturation. Il y aura toujours une facture mensuelle. On va toujours donner une facture à nos clients, ne serait-ce que la facture d'entretien. Maintenant, s'il y a des clients qui reçoivent des factures de consommation qu'ils jugent exorbitantes par rapport à leur consommation réelle, ces clients ont la latitude de s'adresser à nos agences et de contester cette facture. Nous avons des procédures qui sont là, qui permettent à chaque client de dire non, je ne suis pas d'accord avec ma facture et ça c'est normal et ça c'est légal. Et nous sommes obligés de prendre ces réclamations en compte et de les traiter. Les explications du directeur sont-elles assez rassurantes, voire persuasives, pour calmer la souffrance de ces nombreux foyers en manque d'eau potable malgré la crue du fleuve Niger en cette période hivernale?